Après le faux départ du 2 juin, le ministre de l'Éducation nationale a fixé au 25 juin la date de reprise des cours pour les classes d'examen. Une décision salutaire puisqu'elle permet de rétablir les liens entre élèves et écoles après près de 4 longs mois de séparation pour cause de coronavirus. Mais ce qui est incompréhensible, c'est la décision des autorités éducatives d'organiser des examens après seulement 2 mois de cours. Elle semble ignorer que les élèves ne sont pas logés à la même enseigne face à cette crise sanitaire. En effet, si certains continuent à apprendre en ligne et à bénéficier du soutien de leurs professeurs particuliers, d'autres, peut-être la majorité, ont décroché. Pour eux, enseignement en ligne, cours à domicile sont des opportunités qui ne font pas partie de leur univers. Faute d'un accompagnement et d'un entraînement régulier, ils ont quasiment oublié tout ce qu'ils ont appris avant la fermeture des classes. Pour ces élèves, et malgré leur bonne volonté, c'est l'échec assuré. Pour éviter l'hécatombe, les enseignants vont vraisemblablement se lancer dans une course contre la montre pour boucler le programme et n'hésiteront certainement pas à imaginer des voies et moyens pour concentrer les activités prévues. Inutile de dire aussi que les cours se feront au galop, cela au détriment des élèves. En effet, les élèves ont besoin de temps pour assimiler les contenus, comme les enseignants aussi en ont besoin pour espacer les apprentissages. Les neurosciences sont formelles sur cette question. Selon Stanislas Dehaene, la bonne pratique consiste à alterner les périodes d'études et de tests, mais aussi à faire des révisions de façon régulière à des intervalles de temps de plus en plus espacés. Il ajoute, pour garder l'information en mémoire le plus longtemps possible, le mieux est d'augmenter progressivement l'espacement temporel. Le spécialiste des neurosciences ajoute que l'expérience montre que l'on peut multiplier sa mémoire d'un facteur 3 lorsqu'on révise à intervalles réguliers plutôt que de tenter d'apprendre en une seule fois. C'est dire qu'après un décrochage de 4 mois, beaucoup d'élèves ne pourront pas en seulement 2 mois de cours se mettre à niveau, acquérir de nouvelles compétences et être prêts pour leurs examens respectifs. Les neurosciences ont aussi confirmé ce que nous savions déjà, l'importance de la répétition dans la consolidation des apprentissages. Se basant sur les travaux de psychologues américains, Stanislas Dehaene affirme qu'une seule répétition d'une leçon, quelques semaines après la première, multiplie par 3 le nombre d'items qu'on parvient à rappeler quelques mois plus tard. D'après lui, chaque révision renforce l'apprentissage, rafraîchit les forces de représentation mentale et combat l'oubli exponentiel qui caractérise notre mémoire. Ensuite, poursuit-il, la répétition automatise nos opérations mentales jusqu'à les rendre inconscientes. La question est alors de savoir si des enseignants bousculés par le temps, animés par la volonté de boucler leur programme, ne risqueraient-ils pas de reléguer au second plan l'espacement des apprentissages et la révision. En tout cas, pour nous, programmer les examens en novembre-décembre, c'est ce qui augmenterait les chances de réussite de tous les élèves.